Donc, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à Codex, bonsoir à la famille Codex. Moi, c'est Idriss Chio, comme je vous ai dit, Product Owner du mentoring programme et chargé de Get Your Next Job. Le but, il est assez simple, accompagner les membres Codex à décrocher un contrat de travail en moins de 12 semaines, ou bien dans les 12 semaines, dans les oui, dans les 12 semaines, les 3 mois impartis. Donc, nous sommes arrivés à notre session numéro 4 et aujourd'hui, on va parler de LinkedIn. J'espère pouvoir vous accompagner. Je suis bien sûr accompagné par mon frère Alex et on espère donner le meilleur de nous pour pouvoir faire ce qui est prévu de faire aujourd'hui. Donc, je vais d'abord peut-être donner la parole à mon collègue Alex. Alex peut-être va aussi lui donner ses attentes pour la séance d'aujourd'hui et ses espérances envers vous. Et après, on va lancer directement. Ok, Alex. merci Idriss, on va passer une fois de plus la parole. C'est encore un honneur d'être là avec vous sur ce programme, pour cette session workshop qui sera diffusée sur nos différents réseaux. Et moi, mes attentes pour ce programme, c'est que à la fin de ce programme, chacun voit vraiment quelle est la puissance de LinkedIn. Parce que dans notre communauté, on a encore la peine de reconnaître la puissance réelle de LinkedIn. Pour la plupart, nous sommes 10. La question que je me pose, est-ce que vous 10, vous êtes déjà amis sur LinkedIn? Si ce n'est pas encore le cas, vraiment, j'espère qu'à la fin de cette séance, chacun prendra conscience et ce sera maintenant vous qui allez courir vers nos différents 100 membres dans le groupe et chercher leurs différents LinkedIn et leur demander des amis pour pouvoir élargir vraiment votre réseau. Donc, ça sont mes attentes pour cette séance. Ok, donc je vais commencer par dire, Joe, s'il fallait vraiment définir LinkedIn, c'est quoi LinkedIn pour toi en fait? S'il fallait vraiment expliquer aux gens ce que c'est. Exactement. Bon, pour moi, s'il y avait clairement Non, défini je LinkedIn. m'adressais à Joe en fait. De toute façon, je Arceau. sais que tu connais. Donc, Salut Joe. blague. Oui, Joe, Josie. Noélie, ta En caméra fait, est ouverte. LinkedIn, c'est tout simplement un réseau pour mettre plusieurs personnes en contact dans le cadre professionnel, quoi. Un réseau pour mettre plusieurs personnes en contact. Qu'est-ce qu'on retrouve sur LinkedIn? On retrouve des publicités, on retrouve des recruteurs, on retrouve des chercheurs d'emploi. Est-ce que quelqu'un peut compléter sa définition? Pradem, c'est quoi LinkedIn? Moi, je dirais LinkedIn, c'est un réseau social plus orienté vers le milieu professionnel où on peut se créer un réseau avec les gens qui partagent nos mêmes centres d'intérêt. Et vous pouvez également trouver des potentiels recruteurs, bien de potentiels travailleurs, si nous-mêmes nous sommes recruteurs. C'est comme ça que je définirais LinkedIn. Il y a un mot qui m'échappe. Noélie, qu'est-ce qu'on retrouve sur LinkedIn? Il y a deux entités, deux grandes entités qu'on retrouve sur LinkedIn. Pour toi, quelles sont les deux grandes entités qu'on retrouve sur LinkedIn? Deux, quoi? Les deux Attends, grandes entités, les attends, deux grandes catégories. j'écoute pas. Attends. Et j'écoutais pas ce que tu disais. Oui, j'ai dit que quelles sont les deux grandes catégories qu'on retrouve sur LinkedIn? Les deux grandes catégories, Mhm. je sais pas trop. Bon, si les autres partent à LinkedIn chercher le travail, il y a les autres qui partent à LinkedIn chercher les travailleurs. Mhm. Ça veut dire que d'un côté, on a les personnes qui cherchent le boulot et de l'autre côté, on a Non. qui? Les employeurs. Employés, employeurs. Donc, LinkedIn, c'est une plateforme où se retrouvent les employés et les employeurs. Et on sait que si tu mets les employés et les employeurs au même endroit, les deux vont finir par se parler. Donc, il faut comprendre que sur LinkedIn, il n'y a pas seulement les chercheurs d'emploi, mais sur LinkedIn, il y a des entreprises qui recherchent les employeurs et les employés. Les entreprises sont des employeurs. C'est pour ça que vous parlez des recruteurs. Ce sont des personnes qui travaillent pour l'entreprise. Donc, ils représentent l'entreprise. Vous voyez un peu. Donc, en fait, LinkedIn n'est rien d'autre qu'une plateforme qui met en relation les entreprises, les employés et les employeurs.
C'est pour ça que le mot employeur, je cherchais ça parce que vous, vous êtes resté dans la philosophie de l'employé, mais vous avez oublié qu'en fait, sur LinkedIn, toutes les entreprises, presque toutes les entreprises essayent d'être visibles là-bas. Donc, au même moment que vous, vous essayez d'être visible, les entreprises aussi de leur côté font tout pour être aussi visibles. Pourquoi vous le voyez? Donc, il faut comprendre qu'en fait, vous deux, vous faites la même chose en fait, sauf que chacun pas chercher l'autre et chacun pas chercher l'autre. Donc, c'était vraiment la définition. Donc, aujourd'hui, je vais partager bien sûr avec vous mon LinkedIn et j'espère, donc j'ai pensé à une structure déjà où je devais peut-être prendre un LinkedIn et corriger, mais j'ai dit, aujourd'hui, on va faire simple. Je vais partager directement avec vous mon LinkedIn. Je vais vous montrer de A à Z comment on fait tout sur LinkedIn et je vais prendre juste un CV. Ça sera et un LinkedIn aujourd'hui, ça sera peut-être celui de Pradem, parce que depuis, ou peut-être celui de Joe, et on va voir s'il y a des choses à améliorer. Est-ce que la structure, et ensuite, bien sûr, on va répondre à vos questions comme d'habitude. Est-ce que la structure d'aujourd'hui vous plaît? Donc, je dois vous expliquer comment on établit un LinkedIn de A à Z. Donc, alors, j'espère pouvoir appliquer cela. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous voyez mon écran? Je ne sais pas si vous voyez mon écran, mais là, il faudrait que je retourne sur mon compte LinkedIn. Voilà. Est-ce que vous voyez mon compte LinkedIn? Oui, là, on voit ton compte. OK. Donc, voici la page d'accueil LinkedIn, par exemple. Lorsque vous entrez sur la page d'accueil LinkedIn, ce que vous allez voir en premier, c'est que vous allez voir la page d'accueil. Sauf que en haut, vous allez voir Start. J'espère que vous voyez la souris, là où je suis avec la souris. Vous allez, le curseur, pardon. Oui, c'est visible. Voilà, donc vous allez voir Start, vous allez voir Netzwerk, vous allez voir Job, vous allez voir Nagrish, vous allez voir Mitteilungen et vous allez voir Z. Ça, c'est vraiment les quatre, les cinq grandes parties essentielles. Sauf que après ça, là, il y a Product. Aujourd'hui, là, on va essayer d'aller dans chaque partie. Mais on va d'abord commencer par le profil. Pour accéder au profil, parce que pour créer un compte LinkedIn, tu dois d'abord créer ton compte. Donc, quand tu arrives là-bas, normal, tu crées ton compte. Tu peux accéder au profil en cliquant sur ton nom directement. Ou à défaut, tu peux aller dans Z ici et tu mets profil inside, par exemple. Donc, lorsque tu accèdes au profil, bien sûr, il n'y a pas encore les photos et tout ça. La photo qui est ici, c'est la photo professionnelle. Je vous ai dit sur vos CV vous deviez avoir les photos professionnelles. Donc, si vous regardez bien, la photo qui est ici, forcément, c'est la photo que vous avez vue sur mon CV. Parce que c'est ça, mes photos professionnelles. La photo de fond, ça, c'est vraiment quelque chose directement. Vous allez voir que vous pouvez changer. Donc, pour changer de photo, vous cliquez juste sur la photo. Vous pouvez bearbeiten, vous pouvez prendre une photo, vous pouvez recadrer la photo, vous pouvez supprimer. Donc, voilà comment on change sur, voilà comment on change la photo. Vous cliquez tout simplement sur la photo. Mais vous allez voir que en bas de la photo, il y a par exemple le nom et tout ça là. Euh, Si vous cliquez là, vous allez avoir maintenant vos informations personnelles. Vous allez voir qu'il y a mon nom. Ça me dit depuis quand est-ce que je suis là. Et vous voyez exactement ici là. À chaque fois que vous pouvez changer quelque chose, il y a toujours la flèche bearbeiten. C'est-à-dire vous pouvez modifier en fait les choses. Donc, ça me dit là où je travaille, mon identité et directement, LinkedIn offre une nouvelle fonctionnalité, vérifier son compte. Et c'est pour cela que peut-être Daniel m'a dit, elle n'arrive pas à accéder à son compte parce que son compte n'est pas vérifié. Et c'est très important de vérifier son compte. Pour vérifier son compte, il faut le faire soit avec le passeport, soit avec le Aufenthaltstitel. Pourquoi c'est important de vérifier son compte? Noélie, tu peux un peu me dire, Yannou, pardon, tu peux me dire pourquoi c'est important de vérifier son compte? Je pense pour des raisons de sécurité, pour éviter l'usurpation d'identité. Euh, non. Daniel, pourquoi c'est important de vérifier son compte? Vérifier son compte. Pourquoi c'est important de vérifier son compte? Je ne sais pas, je suis idée. En fait,
C'est important de vérifier son compte parce que une entreprise qui voit un compte vérifié, c'est que vous êtes quelqu'un d'extrêmement sérieux. Et un compte vérifié, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a fourni toutes ses données. Ça veut dire que ce n'est pas un fake. Parce que LinkedIn a fait il y a de cela 2 ans, il y avait beaucoup de fakes qui créaient des comptes fake sur LinkedIn pour arnaquer les gens. Donc, ils venaient se présenter comme des entreprises pour arnaquer les gens. Donc, c'est une nouvelle fonctionnalité et ça permet donc de fournir des documents officiels pour que LinkedIn puisse faire comprendre aux entreprises que le compte ici que vous voyez là, ce n'est pas un fake. Donc, en vérifiant votre compte, les entreprises vous prennent encore doublement au sérieux. Et les entreprises aussi, en vérifiant leur compte, vous prenez les entreprises aussi au sérieux. Est-ce que vous comprenez l'importance de cela en fait? Donc, comme je disais, il faut maintenant donc modifier son compte. La première des choses, c'est dans vos CV. Je vous rappelle que vos CV que vous avez établis tout dernièrement doivent avoir votre lien vers votre compte LinkedIn. Et ici, regardez bien, complètement à droite, Offenliche Profil und URL. Vous pouvez modifier. Et c'est important de modifier. Vous deviez avoir www.linkedin.com-la langue IN-prénom-nom. Si vous avez 4 prénoms, vous mettez là-bas un prénom, un nom pour que ça ne soit pas long. Mais vous allez voir que à la base, ce n'est pas modifié. Ça, vous modifiez donc l'URL vers la redirection de votre compte. Voici là où on modifie. Il y a Bearbeiten à côté. Pradem et Joe. Est-ce que c'est OK pour vous? Parce que je pense avoir vu ça dans vos CV que vous n'avez pas modifié. Dylan, est-ce que Oui, tu c'est OK comprends ce pour que moi. j'ai dit? Oui, je comprends. Tu as laissé beaucoup de noms et de prénoms là-bas. Donc, c'est ici qu'il faut modifier. Donc, quand vous avez modifié, vous enregistrez et vous revenez normalement, en fait. Maintenant, la photo de couverture. Sachez que il y a ce qu'on appelle quadriller au LinkedIn. En fait, vous allez voir ça, c'est la photo dans laquelle, la société dans laquelle je travaille. Mais vous pouvez modifier la photo en cliquant exactement sur Bearbeiten. Et vous allez voir que pour trouver dans des photos, puisque si vous n'êtes même pas dans des sociétés, cherchez des photos professionnelles. Alors, je vais vous donner un site pour retrouver les photos. Je pense que le site que j'ai en cœur, que je voulais vite vous donner, c'est Pixabay. Quelqu'un connaît Pixabay? Pixabay, par exemple, c'est un site. J'espère que vous voyez le site. Vous pouvez, par exemple, dire LinkedIn profil. C'est la photo de couverture, on appelle ça quoi? LinkedIn photo. Je pense que c'est LinkedIn image. Si je mets, par exemple, là, vous allez voir donc que ça va vous donner. Donc, vous pouvez aussi écrire, par exemple, votre filière. Vous pouvez, par exemple, dire IA LinkedIn image. Background. Je pense que c'est background, un truc comme ça. Image profile ou bien, voilà. Donc là, vous allez voir, ça va vous donner donc, regardez par exemple une photo comme celle-ci. Donc, vous pouvez télécharger la photo-ci. Et quand vous cherchez les photos, cherchez toujours les photos qui sont disponible à télécharger gratuitement en fait. Donc, je pense qu'il y a l'option pour télécharger gratuitement. Vous téléchargez une belle photo et vous partez, vous changez ça sur votre compte LinkedIn. Dylan, est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as vu là où on peut chercher les photos? Alex, je ne sais pas si tu as aussi un autre site pour pouvoir trouver les photos, mais sinon, je pense que j'avais Pixabay. Je pense que j'avais aussi un autre site, j'ai seulement oublié le nom en fait. Je ne sais pas si quelqu'un a encore un autre site où il part là-bas trouver les photos gratuites. Donc, vous devez toujours vous attendre que les photos soient en dimension, en dimension LinkedIn en fait. Sinon, quand vous allez peut-être les mettre en fond d'écran, ça ne doit pas bien s'afficher en fait. Donc, c'est pour cela qu'on met toujours LinkedIn lorsqu'on recherche les photos sur la dimension LinkedIn en fait. Est-ce que vous comprenez ce que je parle par là par dimension? Parce que le quadrillage de LinkedIn est différent. Regardez. Vous voyez le quadrillage, non? Donc, quand vous tapez les photos, il faudrait que ça soit vraiment ce cadre-là. Sinon, les photos vont sortir là. Ça ne doit pas être très beau à voir, en fait. Mais sinon, les photos que vous voyez ici, ce sont les photos que le barrage marketing en communication
nous fournir pour que nous, on mette derrière nos profils. Donc, ces photos-ci, là, on nous envoie ça dans notre Abteilung pour que nous, donc c'est l'entreprise qui met ces photos à notre disposition, en fait. L'entreprise a travaillé tout, on doit juste prendre et venir mettre sur notre profil. Mais quand vous n'êtes pas dans une entreprise, vous devez vous-même trouver vos propres photos. J'espère que ça ne vous gêne pas. Maintenant, là, on était dans le profil. Maintenant, on va commencer par travailler le nom. Donc, vous avez vu là où j'ai cliqué. J'espère que vous avez vu. À côté de mon nom, là, à côté de la société, vous pouvez voir là, Bearbeiten. Lorsque vous partez dans Bearbeiten, Vorname, vous écrivez maintenant. Si vous voulez, je vous ai tout dit, pour ceux qui ont deux noms, deux prénoms là, vous n'êtes pas toujours obligé de donner les deux. Mais si ça vous plaît, vous pouvez tout donner. Moi, un nom, un prénom, c'est là. Zusätzliche Name, vous n'avez pas besoin. Eigene Pronom, Pronomen geben, vous n'avez pas besoin. Et là, vous, vous écrivez votre slogan. Ich baue nicht nur ab, ich baue Lösungen. Als Mobile Developer und Produktordner gestalte ich digitale Produkte mit Impact. Bien sûr, vous pouvez utiliser, si vous avez l'option payante, vous pouvez directement générer avec le KI ici, mais vous pouvez aussi utiliser vos intelligences artificielles pour trouver des textes impactants. En fait, cette phrase, elle est très courte, mais elle résume un peu ma vision de la vie professionnelle. Je suis seulement développeur des applications mobiles, mais je suis aussi product owner. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais toujours faire ressortir chaque fois que je parle de mes aspirations professionnelles. Qu'on ne me voit pas juste comme un développeur, mais qu'on me voit aussi comme un product owner, en fait. Donc, j'essaye toujours de penser à ces deux, trois trucs chaque fois. Et là, vous allez remplir Standort, Region, Deutschland, Postleitzahl, vous donnez Standort, Nordrhein-Westfalen. Vous pouvez aussi mettre les villes et tout le reste dont vous remplissez. Et une fois que vous allez remplir, vous allez voir, là, ça revient ici. Regardez en bas de votre nom. Mon compte est vérifié. Voilà mon slogan. Voilà Dortmund, Nordrhein-Westfalen, Deutschland. Donc, vous deviez remplir ça. Et chaque point sur votre LinkedIn, vous deviez remplir. Vous deviez remplir chaque point, chaque point. Offen für. Lorsque vous recherchez le boulot, vous deviez venir, par exemple, ici. Vous appuyez directement sur Offen für neue Position, par exemple. Lorsque vous allez dire neue Position, regardez, vous pouvez mettre le nom du boulot que vous cherchez. Et là, quand vous allez mettre Speichern, ça va vous demander si vous voulez que tout votre network sache que vous êtes en train de chercher le boulot. Et si vous dites oui, ce qui va se passer, c'est que sur votre profil maintenant, ça doit venir mettre un badge où ça va écrit là-bas Open to Work. Est-ce que quelqu'un a Open to Work sur son profil? Oui, Voilà. Yannou, tu as Open to Work parce que tu as activé et tu as fait comprendre à tous les recruteurs qui auront un jour de cliquer dans ton profil que tu es disponible pour un travail. C'est ça, n'est-ce pas? oui, Ce qui veut dire que s'ils ont un boulot, s'ils regardent ton profil, la description leur plaît, ils n'ont pas besoin d'attendre que toi, tu viennes leur dire que tu as besoin d'un boulot. Ils peuvent directement t'écrire dans le chat ici. Parce que ça, c'est ce que, quand je vous dis qu'on m'écrit chaque jour dans le chat pour me proposer les boulots, même parfois quand je ne suis pas en open to work, on me propose les boulots. Parce que vous deviez comprendre que les entreprises font une guerre totale entre elles. Quand ils trouvent un bon travailleur, il dit que mon gars, tu travailles là-bas, dis-moi ce qu'on te donne là-bas. Moi, je vais t'augmenter. C'est comme ça là qu'on fait pour piquer un travailleur chez l'autre. Donc, on vient te chercher. Si on sait que tu es bon, on va venir te chercher. On va te proposer mieux de ce qu'on sait qu'on t'a proposé là-bas. C'est à toi de décider si tu pars ou bien si tu restes. Donc, vous pouvez maintenant faire profil Ergänzen. Donc, vous voyez, lorsque vous faites profil Ergänzen maintenant, vous pouvez compléter votre profil, tout le reste, tout le reste. Donc, vous deviez vraiment cliquer sur tous les points, essayer de compléter tous les points, tous les points, tous les points. Et là, maintenant, vous entrez maintenant dans la deuxième partie. J'espère que j'ai terminé la partie de profil, la photo, des trucs. Toutes ces données sont dans votre CV. J'espère bien que vous avez vu. Je vous ai dit que ce n'est que votre CV qu'on va répliquer ici. Donc, là, la partie info. La partie info. Noélie, tu dois me dire la partie info qu'on doit compléter ici. Ça se trouve dans le CV. Ça se trouve à quel endroit? Un profil.
profil. Vous voyez que vous avez déjà. Donc, vous copiez votre texte qui est dans la partie info. Vous venez, vous cliquez ici, vous augmentez. Donc, dans la partie InFocus, InFocus, ça veut dire, par exemple, ça, ce sont des trucs que toi, tu as postés et tu veux que ça reste chaque fois qu'on clique dans ton profil. Ça, c'est lorsque mon boulot avait besoin d'un junior iOS MV Clutch. J'étais venu vous proposer en disant que s'il y a quelqu'un qui a déjà des bases en iOS MV Clutch, je peux le recommander dans mon entreprise. Mais à cette époque, je n'ai pas vu quelqu'un. Donc, du coup, je pense que le poste est toujours vacant. Je n'ai pas demandé, mais de toutes les façons, j'avais laissé ça aussi sur mon profil. Tes activités maintenant, ça, c'est quelque chose qui va faire ce qu'on appelle le réseautage. Ça, c'est-à-dire que c'est ma présence sur LinkedIn. Je vous rappelle comment, en fait, si je pars ici, là, dans Start, je like. Quand je pars dans Start, par exemple, vous allez voir que j'ai beaucoup de choses. Par exemple, le fil d'actualité. Si j'ai partagé un truc, si j'ai liké un truc, par exemple, le post de la fille c'est qui dit qu'elle vient d'avoir un nouveau boulot, vous voyez un peu, j'ai liké. Ça va me rappeler les trucs que j'ai fait sur YouTube. Donc, vous allez voir, je follow parfois les recruteurs qui font dans mon domaine. Il y a beaucoup de fils d'actualité, tout le reste. Donc, c'est dans ça là que quand vous allez arriver ici, je retourne donc dans mon profil. Vous allez voir donc ici, ça te montre tes dernières activités en fait. Donc, ça te montre les buy tracks, c'est-à-dire ça, c'est ce que toi-même, soit tu as commenté, soit tu as liké, soit tu as partagé. Ça, c'est les commentaires. Ça, c'est ce que toi-même tu as commenté, par exemple, ou bien tes propres textes que toi-même tu as rédigés. Moi, je rédige mes propres textes, c'est-à-dire je rédige des articles sur LinkedIn et c'est ce que j'exige à tous ceux que je fais de faire du réseautage, c'est-à-dire parler des choses de ton domaine, parler de tes défis au quotidien, parler de tes événements que tu participes, parler des trucs que tu as appris de nouveau, parler des stress que tu rencontres au boulot et comment tu as pu résoudre. Tu crées de l'activité et ça fait que l'algorithme de LinkedIn se met en place en disant que tu es trop présent sur LinkedIn. Les recruteurs vont dire que bon, s'il est trop présent, ça veut dire que lui, il a vraiment besoin qu'on lui donne sa chance. C'est comme ça que chaque fois qu'on va arriver sur LinkedIn, ton profil va forcément se signaler devant les recruteurs. Donc, tu peux par exemple cliquer sur All Anzeiger pour voir tout ce que tu as fait dernièrement sur LinkedIn. Si tu as seulement liké un buy track, si toi-même tu as créé ton propre post, si tu as mis des photos sur LinkedIn, voici toutes les photos que j'ai à partager. Donc, je peux, voilà par exemple mes diplômes Scrum. Donc, je peux cliquer sur ça. Vous allez voir que le jour où j'ai vu par exemple ma certification Scrum, j'ai créé un texte, donc j'ai fait de ça un article. Regardez, 52 likes, 6 commentaires, 3 personnes qui ont reposté. Mon diplôme est là. Donc, vous allez voir, vous pouvez retrouver tout ça là. Les documents, est-ce que j'ai à poster les documents sur LinkedIn? Oui, ça c'était ma certification par exemple en anglais. Ça c'était mon Vita Building en anglais. J'ai posté. Donc, vous voyez, donc vous pouvez voir toutes vos activités que vous avez eu à faire sur LinkedIn. Là, maintenant, on entre dans la plus grande des parties, Beruf Erfahrung. J'espère que je n'aurai pas à vous expliquer ici. Vous comprenez déjà que Beruf Erfahrung, c'est dans votre CV. J'espère que tout le monde, vous avez vu à quel point j'ai été extrêmement sévère en Beruf Erfahrung parce que tout ce qui est dans votre CV, et il y a quelque chose. Si vous avez travaillé dans une entreprise, vous allez voir que quand vous tapez le nom de l'entreprise, son logo vient. Donc, si vous voulez modifier ou augmenter un nouveau bureau Fairphone, voici les deux clics. Donc, pour modifier, par exemple, je peux venir, par exemple, dans NVClub Remote by NVClub et j'ai envie peut-être d'augmenter les points ici, en fait. Donc, je vais juste venir sur celui-ci, modifier, modifier. Et lorsque, par exemple, une entreprise n'a pas de logo, ça va mettre forcément automatiquement le logo ici là. Ça peut être que soit tu as tapé mal le nom de l'entreprise, soit l'entreprise en elle-même a changé de nom ou soit l'entreprise en elle-même a fermé. Mais généralement, quand une entreprise a son logo, tu retrouves forcément le logo de l'entreprise qui vient devant ton nom. Vous allez me demander comment on retrouve les icônes ici là. Bon, vous pouvez venir sur mon profil, vous copiez ça, vous partez rendre votre profil. Vous savez que pour moi, le beau, c'est quelque chose que je suis toujours dans la recherche du beau. Donc, les icônes, vous pouvez soit les chercher sur Google, soit copier sur le profil de quelqu'un pour venir bien faire schönen ou bien faire votre profil avec. Donc, je ne vais pas trop insister sur les bureaux Fairphone parce que c'est là dans votre CV. Donc, vous devez seulement compléter. Et vous allez voir que dans le bureau Fairphone, vous allez bien voir que le nom de l'entreprise, est-ce que je travaille en full-time, le nom du boulot. Vous voyez, donc tout ça là entre en jeu. Regardez bien, Float invite le nom de l'entreprise, full-time,
Donc, et vous allez voir date de début, date de fin, le nombre de mois que je suis resté, le nombre de temps que je suis resté dans chaque entreprise. Vous allez voir donc que c'est ce que je vous ai passé le temps à vous demander de faire, de faire chaque fois. Et si c'est un boulot que j'ai trouvé sur LinkedIn, je peux même dire sur mon profil que l'entreprise, c'est ça, j'ai trouvé en me en postulant à partir de LinkedIn. Ce qui veut dire que l'entreprise va savoir que, oh, le gars, ça a trouvé un boulot à partir de LinkedIn. Donc, moi aussi, je dois faire l'effort d'être trop présent sur LinkedIn parce que il y a les entreprises ici qui embauchent les gens sur LinkedIn. Et puis, ça fait aussi la pub de LinkedIn en passant. Donc, on va pas se mentir. Et là, vous partez dans la partie house building. Vous allez voir que tout votre cursus scolaire, vous avez encore ça dans votre CV. Vous allez voir que j'ai un peu changé les icônes ici, là. Parce que j'aime tellement les icônes. J'aime rendre tout beau. Donc, vous allez voir tout ça, là, vous allez retrouver donc, dans la partie house building de votre CV que vous avez établi. C'est pour cela que je ne vais pas insister parce que tout doit être là. Parce qu'une fois, ce n'est que votre CV que vous avez répété ici. Donc, ça en a la partie house building. Et là, maintenant, vous venez avec vos certificats. Ça, c'est la partie qui n'entre pas dans vos CV. Je vous ai dit, chaque partie, chaque année, je fais toujours l'effort de faire au moins 3 certifications. Donc, vous allez voir que je ne mets pas peut-être tout, mais je mets presque toutes mes certifications ici. Vous allez voir que les dernières certifications que j'ai fait cette année, c'était par exemple le Product Owner. J'ai fait Scrum Master 2, j'ai fait Product Owner 2, j'ai fait Scrum Master, j'ai fait Mobile App Development, j'ai fait l'anglais. Donc, j'ai fait beaucoup de certifications et je vous ai toujours dit, en entreprise, ce qui va vous faire devenir fort, ce sont les Schulung, les certifications, toutes ces choses-là. Donc, si vous n'avez pas, si vous voulez devenir avocat sac au dos ou ingénieur sac au dos, vous deviez, si vous voulez éviter d'être juste des diplômés, sachez qu'en entreprise, on travaille et on se forme en continu. Je n'ai jamais arrêté de me former. Je vous ai déjà dit ça peut-être 10 000 fois. Utilisez votre contrat, tout contrat d'ingénieur, tout contrat de Schulen à la partie Weiterbildung. S'il n'y a pas cette partie-là, c'est la question que vous devez poser à l'interview. Est-ce que vous offrez les Weiterbildung? Parce que vous deviez être sûr. Et quand vous offrez les Weiterbildung, vous deviez toujours chercher à faire minimum un ou deux Weiterbildung chaque année quand vous êtes dans une entreprise. C'est l'entreprise qui paye aucun 5 francs. Mais rassurez-vous, quand l'entreprise enlève son argent, si vous partez là-bas faire n'importe quoi, on vous kündigen directement. On vous chasse directement. Donc, ça, il n'y a même pas de demi-mesure là-bas. Donc, mais sauf que je peux vous conseiller ça parce que ce sont des certifications. Si c'est vraiment des certifications, parfois l'entreprise vous dit, cherchez une certification, venez, on discute, je finance. Et là, c'est là où vous deviez venir voir Alex, vous deviez venir voir Idriss. Gars, moi je suis en train de faire ça, tu me conseilles quelle certification? C'est là où nous maintenant, on peut vous dire, voilà, trace ta carrière, il te faut d'abord être bon dans tes hard skills. Voilà, c'est la certification qui est bien. Va proposer ça, qu'on finance et que tu le fasses en fait. Ça, c'est là où Codex vient maintenant en soutien parce que nous, qu'on travaille déjà en entreprise, il y a trop de mauvaises certifications. Il y a les certifications où je suis allé là-bas. Moi-même, je me retrouvais en train de montrer au professeur que non, gars, tu mens. Ici, là, je maîtrise mieux que toi. Donc, il faut faire très attention aussi. La qualité des certifications que vous faites, c'est aussi hyper important. Et là, on n'est plus dans l'histoire qu'on veut juste avoir les diplômes. Ici, là, on veut avoir le savoir-faire. Donc, ce sont des trucs, parfois, je me rappelle ma certification en Product Owner, Alex peut vous rappeler, je ne dormais pas. Parce que c'était un mois, c'était intense, c'était extrêmement intense, extrêmement poussé. Donc, même quand le professeur me laissait, j'avais vraiment l'envie de rester travailler. Et lui-même, ça l'étonnait parce que j'étais tellement motivé, parce que j'apprenais vraiment quelque chose que je sentais que non, ça doit m'aider demain. Donc, j'ai vraiment insisté sur la partie des certificats parce que ce n'est pas dans votre profil PDF. Parce que peut-être vous n'avez pas ajouté ça dans vos documents. Mais si vous avez ça dans les documents PDF, vous devez aussi ajouter ça là dans les documents que vous envoyez lors de votre beverbum. Maintenant, je n'envoie pas toutes les certifications lors de mon beverbum. Si je veux me beverber en développement mobile, je n'ai pas besoin d'envoyer la certification, par exemple, de Scrum Master. Je peux envoyer peut-être Product Owner, mais Scrum Master pas. Si je veux maintenant me bever ben, en Product Owner, j'envoie Product Owner, j'envoie Scrum Master, j'envoie développement mobile, parce que tout ça là regroupe ça. J'envoie même anglais aussi, parce que voilà, j'ai à travailler dans des teams qui sont internationaux, et le seul langage, c'est en anglais.
le forum où je suis là, c'est international. Donc, tout le monde doit parler en anglais. Si tu ne connais pas l'anglais, c'est mort. Ça ne sert à rien. Tu ne vas rien comprendre. Donc, maintenant, les projets. Tous vos projets que vous avez fait sur GitHub. Il y a quelqu'un qui m'a demandé en eBay si les projets c'était en privé. Il fallait avoir un compte premium pour pouvoir ajouter les projets. J'ai dit non, moi je n'ai pas le compte premium. Vous pouvez voir. Et moi, voici les projets. Vous allez voir que voici mes projets GitHub. Et surtout, ne mettez pas aussi tous les projets. J'ai les projets sur GitHub que c'est en privé. Et même les deux projets, c'est même être en privé. Quand je suis à la recherche du boulot, je peux mettre mes projets. Mais sinon, la majeure partie des temps, je garde mes projets en privé. Et je dis à l'entreprise que si vous voulez le jour du Forge-Telon, moi, je peux vous montrer mes projets. Ou je l'envoie le lien. Quand il clique sur ça, il dit que je n'ai pas pu accéder. Il dit, ah, attends, je te donne l'accès. Tu regardes un peu. Ou bien invite-moi au Forge-Telon Express, je vais t'apporter mon projet, tu vas regarder. Oui, Pradem, tu as une question? J'aimerais savoir, tu fais comment pour ajouter la partie project à ton LinkedIn? C'est dans les descriptions. Vous devez juste scroller et chercher. Comme je vous ai dit, vous deviez remplir complètement votre profil. Et peut-être pour ajouter le projet, il faut avoir un certain nombre d'amis. Mais je sais que la partie projet, on n'a pas besoin d'un compte premium. Il faut Est-ce aller que sur quelqu'un a ajouter trouvé les la partie sections. projet dans son CV? J'ai trouvé, il faut aller dans la partie ajouter une section. Il y a ça là-bas. Voilà. Oui, Donc, je Yannou regarde a ça. trouvé. Yannou, est-ce que tu as un compte premium? Non. Alors, si Yannou a trouvé, ça veut dire que vous tous aussi, vous pouvez trouver. Ça veut dire que vous n'avez pas juste peut-être bien cherché. Alors, utilisez, il y a le Google, il y a le KI, il y a YouTube. Comment ajouter un projet à mon compte LinkedIn? Je ne suis pas censé vous donner les réponses. Je suis censé vous montrer la voie. Vous êtes des ingénieurs. Vous êtes capables de résoudre un problème. Vous avez des difficultés à augmenter un projet. Alors mettez-vous en mode ingénieur. Résolvez le problème. Point. La seule chose que vous devez savoir, c'est que Yannou l'a fait. Vous avez toutes les possibilités pour le faire aussi. Vous pouvez même contacter Yannou. Vous pouvez aller le flatter, donner un peu. C'est pour ça que je vous ai dit que vous deviez apprendre à exploiter tout ce qui peut. Un ingénieur résout les problèmes. Si vous êtes dans la même classe avec Yannou, Yannou connaît corriger le CV. Comment vous ne partez pas voir Yannou pour dire que, gars, lance un peu un coup d'œil dans mon CV? Ça veut dire que vous n'avez pas encore la fibre de l'ingénieur. Un ingénieur, c'est celui qui sent les coups. C'est celui qui ne pleure pas. C'est celui qui résout les problèmes. Donc, si je vérifie le compte de quelqu'un, la prochaine fois, il n'a pas la partie projet, c'est pas bon. OK? Je pense que je vous ai tout dit pour avoir cette partie-là. Donc, comme je vous disais, je ne mets pas tous mes projets sur mon compte LinkedIn et la majeure partie des fois, paf, je mets certains projets en privé, mais j'écris ici qu'il y a le projet et que j'ai mis ça en privé. Quand tu passes sur mon GitHub, tu vois que j'ai peut-être 10 projets. Il y a juste peut-être 2 qui sont publics et 8 sont en privé en fait. Maintenant, tout ce qui est sur votre CV, vous êtes que ça va entrer. Là, vous avez les Katniss. Dans la partie Katniss, maman, ce que vous avez mis sur votre CV là, c'était petit. Donc, vous allez voir tous les hard et les soft skills que vous avez mis sur votre CV là. Ça se retrouve ici. Donc, vous allez voir que tout ça là, c'est là, vous allez seulement ajouter. Et si vous, quand chaque fois que vous allez ajouter, vous allez maintenant voir que ça met en catégorie. Vous allez voir la catégorie des tools, la catégorie des social compétences, la catégorie des Sprache. Donc, quand vous cliquez, vous allez voir que le Sprache est là. Social compétences, vous allez voir que voici vos social compétences. Les tools, c'est les technologies. Vous allez voir. Euh, le branche Wissen, donc ça c'est ce qui concerne votre branche, donc ça se met aussi en catégorie. Mais quand vous ajoutez les skills, ça ne vous dit pas que c'est dans une catégorie, mais ça ordonne de façon automatique quand vous ajoutez. Donc tous les skills que vous avez là, bon, vous allez me demander comment j'ai trouvé tous ces skills. Quand je lisais un boulot qui était par exemple dans le développement mobile, je voyais que le skill là ne revenait pas dans mon CV et que c'est un skill que j'avais oublié. Je notais le skill là. Donc, chaque fois que je recherche le boulot, les skills qui sont dans la description du boulot, je note ça. Après, je viens compléter dans mes skills. Donc, voilà comment je suis arrivé à me retrouver. Et pourquoi c'est hyper, hyper important les skills? Parce que c'est ça que l'algorithme traque pour pouvoir dire, quand une entreprise met une annonce que je recherche un développeur des applications mobiles Flutter, moi qui a mis tous les hard skills concernant Flutter,
mon profil est automatiquement d'abord redirigé à l'entreprise. Que voici quelqu'un qui a tous les skills que tu as dans ton boulot. Regarde le profil, si là, ça peut t'intéresser. Et là, il va cliquer dans mon profil, il va regarder, il va voir si ça m'intéresse, il m'écrit. Donc, il n'aura même plus besoin d'attendre que je me beuve. Ben. Lui, il va venir m'écrire. Et aussi, moi, quand je vais taper Flatter Entwickler, il va comparer ses skills avec tous les annonces. Ça veut dire que parfois, il y a même l'annonce, le titre n'est pas Flatter Entwickler, mais la description du boulot correspond au skill que tu as écrit. Moi, je me suis retrouvé en train de passer une interview d'Android développeur. Je suis retrouvé en train de passer une interview, par exemple, de consulting, tout simplement parce que mes skills m'avaient redirigé là-bas. Et quand je lis la description du boulot, je vois que je peux tout faire. Je vois que les choses qu'on dit là-bas, je peux faire. Je me suis bevé, ben. Et on m'a dit, pourquoi tu es développeur et tu t'es bevé? J'ai dit que non, c'est parce que c'était le premier boulot que j'ai eu, mais je suis au début de ma carrière et je suis ouvert par essayer beaucoup de choses pour voir vraiment là où ça me plaît. Donc, juste pour vous dire à quel point ces skills, ces hard, ces soft skills sont hyper, hyper importants et comment on les retrouve, même ceux qu'on a oubliés en fait. Ça, c'était au niveau des skills. Je pense que j'ai tout raflé là. Donc, après les skills maintenant, ça, c'est les techniques et tout ça, il y a les MFLO. Donc, vous pouvez demander, par exemple, à quelqu'un de vos MFLO. Je peux demander à Alex, par exemple, de faire un texte sur moi pour me dire mon engagement à Codex, par exemple. Donc, je peux, par exemple, dire ici, là, tu vois, par exemple, ça, c'est mon ancien Forg Z2, supérieur hiérarchique. Il m'avait demandé de le MFL, en fait. Donc, il avait écrit un texte. Moi, je l'ai fait et j'ai dit que moi, j'ai travaillé avec lui. Il était vraiment culturellement, tout ça là. Donc, vous aussi, vous pouvez demander. Et là, ça sont les intérêts. Les intérêts, ça veut dire, ce sont les choses. Vous allez voir qu'il y a les entreprises. Par exemple, moi, j'ai follow les entreprises. Comment tu peux être sur LinkedIn? Tu ne follow pas ton entreprise. Tu ne follow pas les entreprises que tu rêves travailler dedans. Chacun de vous a au moins 10 entreprises qu'il rêverait travailler dedans. Donc, c'est là, vous devez d'abord aller les follow. Donc, il y a aussi les groupes. Tous les groupes Flatta. Flatta, vous allez voir. Donc, il y a les groupes, je peux vous montrer. Il y a les newsletters. Donc, je me suis aussi abonné à newsletter pour lire les magazines. Comme je vous ai dit, je reste toujours à l'abri de la technologie. Donc, quand quelque chose est nouveau, j'ai toujours et il y a aussi les Hochschulen. Là où j'ai fréquenté, les Hochschulen que je calculais, avant tout ça là, vous allez voir. Donc, quand vous avez donc liké ces entreprises, ça va se retrouver ici. Ça, ce n'est que la première partie. Alex, je ne sais pas si tu as un mot à dire avant qu'on passe à la partie Netzwerk. Bon, peut-être pas forcément un mot à ajouter parce que là, vraiment, tu as eu à faire le tour. Tu as évoqué les éléments très, très importants qui doivent être dans le LinkedIn et tout. Donc, vraiment, pour moi, rien à redire. C'était largement suffisant pour une personne vraiment pour peaufiner son compte LinkedIn. Donc, moi, de mon côté, vraiment, si chacun prend ça et l'implémente seulement 80%, il va avoir des améliorations. Et peut-être une dernière chose, pour encore revenir. C'est important aussi sur LinkedIn d'apporter de la valeur et de créer de contenu. Donc, ne dis pas que je suis encore débutant. Je ne crée que des Hello World. Parfois, il y a des entreprises qui voient que tu as la volonté de montrer ce que tu fais déjà et qui t'accordent de l'importance. Donc, vraiment, ne simplifie rien. Même si c'est un petit texte, un petit post, même si c'est une fois par mois, tu peux dire que bon, je me donne peut-être pour challenge une fois par mois. Je poste quelque chose par rapport à ce que je fais dans mes études. Vraiment, vous allez voir que ça va apporter beaucoup plus de visibilité sur votre compte et ça montre également que tu es capable d'apporter de la valeur. Parce que c'est ça que les entreprises recherchent. Tu apportes de la valeur. Comment est-ce que tu fais pour apporter de la valeur? Lorsque tu recherches du boulot, vraiment, c'est ce que tu dois essayer de faire également, à mon avis. Donc, n'hésitez jamais, même si en repostant les choses, ce n'est jamais mauvais. Mais toujours être actif sur LinkedIn. Donc, c'est très important. Ah, j'étais muté. Donc, là maintenant, comme je vous ai dit, tous ceux qui travaillent avec moi dans le développement des applications mobiles, sur chaque fois qu'ils ont fait quelque chose ou ils ont appris quelque chose, la fin de la tâche, c'est que vous deviez parler de ce que vous avez appris. Soit sur Codex, soit sur LinkedIn, mais sur vos réseaux sociaux. Donc, je les apprends à créer du contenu automatiquement avant que je ne valide que la tâche ait été faite.
Donc, c'est une valeur que j'ai commencé à mettre ça comme fiche, comme obligation, en fait. Donc, tu ne peux pas apprendre un truc et tu ne crées pas le contenu sur tes réseaux sociaux. Donc, ce qu'Alex a dit là, c'était juste pour vous dire que si vous n'avez pas encore appris la graine, sachez qu'il y a les autres qui ont appris les devants. Donc, à vous de voir. Là, maintenant, je vais partir dans la partie network. Donc, dans la partie network, il a dit leave the page. Donc, je vais maintenant aller dans la partie où on va trouver le network. Donc, dans le network, généralement, vous allez voir que, bon, ça, c'est là où je dis, je ne vous comprends pas. Même quand on vous donne un service gratuit, regardez, voici Jessica, non? Dès qu'elle voit sa tête là, elle m'a plu. Voici, donc, vous deviez tellement liker jusqu'à, quand vous allez liker plus de 100 personnes par jour, LinkedIn va vous dire que ça suffit pour aujourd'hui. Donc, si, euh, Yano, tu vas prendre le numéro, tu vas prendre tous les exercices aujourd'hui. Premier exercice, si je contrôle le LinkedIn de quelqu'un, la semaine prochaine, nous avons par exemple 7 jours avant la semaine prochaine, la personne n'a pas minimum 500 demandes d'envoi. C'est-à-dire, vous deviez liker 500 personnes. Je pars sur la base que 100 personnes fois 5 et que 2 jours vous êtes reposé. Donc, vous devez avoir tellement, et comme je vous ai dit, likez vos écoles. Likez les personnes qui sont dans votre domaine. Likez, créez le réseautage. Plus vous likez quelqu'un, si je like Alex et que l'entreprise de Alex met le boulot, ça va me dire qu'il y a l'entreprise de quelqu'un que tu as liké qui vient de mettre tel boulot. Est-ce que vous comprenez pourquoi il faut créer un réseau? Donc, vous commencez déjà. Bon, moi, déjà, je cherche mes frères camels. Regardez un peu comment il va liker. Celui-ci, il a la tête d'un camel. L'angos, il a la tête d'un camel. Donc, quand je commence, je regarde d'abord tous les têtes des camels que je trouve que LinkedIn m'envoie là. Je like. Maman, ça vous coûte combien? Je peux liker comme ça en 2 minutes. J'ai à liker 20 personnes. Vous voyez, non? Dès que tu as la tête d'un noir là, je like d'abord. Parce qu'aujourd'hui, là, je peux liker en désordre. Mais au début, je likais vraiment les gens de mon domaine. Je me suis arrangé à avoir au moins 500 personnes qui faisaient dans le développement des applications mobiles. Aujourd'hui, je peux liker en désordre. Donc aujourd'hui, je cherche plus d'abord mes frères. Et je pense que Wilfried, j'ai un ami Wilfried, on se challenge souvent les likes. Je le vois toujours. Vous voyez, non? Donc quand il like, même LinkedIn me dit que j'ai un ami qui a liké tel. Donc moi aussi, je le like automatiquement. Donc pendant que je suis en train de parler avec vous comme ça, si vous étiez un peu les ingénieurs, vous deviez liker même plus que moi. Donc moi, je suis d'abord la tête de mes frères. Et maintenant, à partir des articles, mes frères et mes soeurs, à partir des articles que je lis, je peux maintenant liker des personnes de façon spéciale. Et je peux aussi follow des pages, en fait. Donc, ça, c'est la partie réseautage. Et c'est comme ça qu'on commence à créer son réseau. Un, d'abord les gens qui font la même spécialité que lui. Tu ne vas pas, par exemple, faire l'intelligence artificielle. Tu dois au moins savoir connaître les Camerounais qui font l'intelligence artificielle. Like au moins tous les gars de LinkedIn qui font l'intelligence artificielle. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai le délinquant que tu es. Eh, mon ami Fred, tu sais que tu es un peu un bon délinquant, non, Fred? Donc, si je connais Fred, tu es l'ami de Je Fred, je sais, vais je déjà sais. connaître que toi, tu déranges comme Fred. Donc, likez. Les pages, vous deviez suivre. Et LinkedIn, à un moment donné, regardez par exemple, tu dit que contact bleiben, job suche. Donc, vous deviez liker. Et là, maintenant, on entre dans la partie du job. Je vais juste faire la partie du job aujourd'hui parce que je ne veux pas vraiment dépasser le temps de quelqu'un. Donc, on va revenir là pour que vous allez dans la partie du job. Vous allez voir que quand vous entrez dans la partie du job, quand vous avez mis tout ça là, vous voyez que tous les soft skills, que dès que vous avez rempli votre profil, voici ce que LinkedIn déjà vous propose de façon automatique. Job fusil. Ça veut dire que LinkedIn, déjà à partir seulement de votre profil, de tout ce que vous avez rempli, peut déjà voir les annonces qui ont été postées sur LinkedIn et vous dire que voici les choses qui peuvent vous intéresser. Ça, c'est la partie où c'est fort. Donc, juste pour que vous voyez comment l'algorithme fonctionne. L'algorithme est tellement puissant, en fait. Donc, sans même demander, il peut y avoir dit que j'ai regardé ton profil. Voici les choses qui passent. Mais comment on fait la recherche d'un boulot? Parce que on va peut-être revenir là, parce que là, ça va entrer dans la rédaction de la lettre de motivation et tout ça. Mais je vais par exemple vous dire, je suis un étudiant à Dortmund qui recherche un Werkstudent en Java Entwickler. Je vais venir ici, là. Voici comment je vais mettre. Je vais dire Java, développeur ou Entwickler. J'écris en allemand
Et là, j'entre là. Quand je tape Java Entwickler, regardez bien, il y a une barre qui s'ouvre. Je peux commencer ici, là. Mais il y a aussi quelque chose que vous pouvez aller sur Alle Filter. Moi, je demande toujours aux gens, quand ils veulent commencer, d'aller sur Alle Filter et de einstellen les filtres de A à Z. Regardez bien ce qu'elle veut faire. Sortir un NAC, ça veut dire que je cherche le boulot qui est nouveau ou le boulot qui est relevant par rapport à ce que j'ai écrit. Vous voyez, ça a juste mis Entwickler, alors que j'ai dit Java Entwickler. Donc, normalement, je cherchais Java Entwickler. Et il faut que ça me donne Java Entwickler. Je n'ai pas mis juste Entwickler. Donc, parfois, LinkedIn aussi, il faut chercher avec les noms en anglais. Au lieu de Entwickler, vous allez peut-être mettre développeur. Donc, ici, là, vous allez mettre Alle Filter. Donc, ici, là, vous laissez relevant. Faire öffentlich. Ça veut dire que vous cherchez une annonce qui était postée depuis quand? Je peux dire que depuis la semaine passée. Ça, c'est tout. Regardez bien, quand je mets Alle, ça me dit que j'ai plus de 3000 boulots. Regardez les Get News ici en bas. Mais quand je mets, je veux seulement les annonces qui ont été postées depuis la semaine passée, ça me met 1000. Si je dis que je veux les annonces qui ont été postées depuis seulement 24 heures, ça me dit qu'il y a 300 annonces qui ont été postées depuis 24 heures. Je dis OK. 300, c'est déjà bon. Je dis Beruf Erfahrung. Je veux, si je cherche un pratiquum, je veux soit un practicum, soit je veux un Berufseinsteiger. Je ne veux pas là où l'exigence c'est Berufserfahren. Je ne veux pas un poste où on a besoin d'un manager, directeur ou d'un Geschäftsführer. Vous voyez que c'est passé de 300 à 100. Maintenant, tu peux connaître le nom de l'entreprise. Bon, vous m'avez demandé comment j'ai fait pour liker les entreprises. Bon, au début, comme ça, quand ça me montrait les entreprises comme ça, je m'en vais d'abord les liker. Adesso et à Dortmund, dans ta ville où tu résides, ou bien dans ta région où tu résides, tu dois connaître les 10 films. Yano, deuxième exercice, vous allez me citer dans le groupe 10 films qui font dans votre région, que vous savez qui font dans votre domaine. 10 films, et vous allez aller les liker. Yano, c'est l'exercice numéro 2 pour que, ou bien c'est le point 2 de l'exercice. Donc, vous laissez ça. Maintenant, ceux qui veulent, par exemple, le Foldside, peuvent venir dire que je veux que sur les 100 annonces là, tu me donnes juste les annonces Foldside. Ceux qui veulent le Tildside disent que je veux juste les annonces Tildside. Il te dit que sur les 100 annonces là, il y a seulement 3 annonces qui sont en Tildside. Tu peux dire que bon, que ce soit en Tildside ou en Foldside, ça va. Je gère. Maintenant, tu arrives ici. Le type de travail, il y a des personnes qui disent que papa, moi, je ne veux plus moi travailler à mon ordre. Je veux seulement les trucs qui sont remote. Donc, généralement, quand je cherche dans tout l'Allemagne, je vais mettre remote, bien sûr. Mais il y a d'autres qui vont dire que bon, je peux lire. Il y a l'autre qui peut dire que hybride, c'est-à-dire qui offre remote et am hot. Donc, ça, c'est quand tu as donné le post-light side ici. Regardez en haut ici, là. Quand tu as tapé Java Entwickler, j'ai mis Deutschland. Je pouvais aussi donner le post-light side ici. Donc, quand j'ai mentionné, si c'est 100 même comme ça, là, je peux dire que, OK, ça suffit pour moi. Mais vous voyez qu'il y a aussi la ville. Je peux dire que je recherche seulement les trucs qui sont, les annonces qui sont à Dortmund. Et là, ça me dit qu'à Dortmund, il y a 4 sociétés exactement qui ont mis l'annonce les 24 dernières heures. Et là, je peux cliquer pour avoir. Comme je peux dire, OK, je cherche Dortmund, je cherche Düsseldorf, un peu les villes qui sont un peu environnantes là, Essen, tu vois, ça me donne 14. Mais je peux aussi dire, bon, égal où c'est, je n'ai pas besoin de tout ça là. Maintenant, comme c'est 100, je dis OK. Je clique maintenant, je valide. Là, ça me classe les 100. Ça me classe donc les boulots ici, là. Vous allez voir que là, maintenant, je commence à avoir tous les boulots. Je peux lire maintenant. Chaque fois que tu cliques sur une annonce, la description vient ici, en fait. La description du boulot vient ici à droite. Donc, et il y a aussi le Einfach bewerben. Je peux aussi vous montrer. Donc, il y a une partie même dans l'annonce que tu dis, une fois que tu as rempli ton profil, le Einfach bewerben veut dire que tu n'as pas besoin de fournir un document. Tu te bewerben avec ton profil LinkedIn. Donc, dès que tu appuies sur ça te dit que télécharge seulement ton CV en PDF si tu veux. Mais si tu ne veux pas, ça se beverbe uniquement avec les données que tu as données sur LinkedIn. Et si l'entreprise est intéressante, l'entreprise va t'écrire. Parce que tes données LinkedIn, tu as vérifié ton compte, tout est vérifié. Donc, c'est déjà ton CV. Ça, c'est aussi la force de LinkedIn. Une fois que tu as bien rempli ton profil, tu peux directement chercher uniquement les Einfach bewerben.
Donc, voilà maintenant. Comment maintenant on met les notifications? Parce que c'est ça qui est plus important. C'est ici, là. Benachrichtigung anstellen. Les notifications vont permettre que tu n'aies plus à entrer les mêmes filtres chaque fois, mais que tu le fais de façon que quand il y a un truc qui entre dans tes préférences, directement, ça vient dans la partie notification ici, là, t'es signalé qu'on a trouvé un truc. Donc, quand tu mets Einstellen, par exemple, tu entres dans les notifications et là, tu peux maintenant retourner dans ton profil pour aller maintenant bien einstellen les notifications. Donc, tu reviens ici au début, tu repars ici, non, tu repars dans Job et tu viens ici là dans Einstellungen. Donc, tu repars dans Job, tu viens dans Einstellungen. Voici la dernière notification que j'ai mise. Par exemple, il dit Meine Interesse öffentlich pour les jobs. Ça sont mes intérêts. Ce que je vais, c'est ici Job Benachrichtigungen. Voilà. Vous voyez que je viens de mettre Entwickler, par exemple. J'appuie ici sur modifier. Ça veut dire que je veux qu'il me notifie chaque jour. Mais moi, je veux pas. Ça, c'est quand tu cherches vraiment le boulot de façon intense. Ça, c'est quand c'est ma priorité. Je dis, je veux que dès qu'il y a une annonce flat, hein, toi, tu me dis, ou bien je veux que tu me notifies une fois par jour. Et je veux que tu me notifies par email et sur la notification LinkedIn, ou bien je veux que tu me notifies uniquement dans mon email, ou bien je veux que tu me notifies uniquement sur mon LinkedIn. Et là, tu viens, tu enregistres. Moi, je demande toujours de me notifier sur mon LinkedIn parce que quand je suis en train de la recherche du boulot, c'est d'abord mon LinkedIn que j'ouvre chaque matin pour aller voir, pour aller lire mes notifications. Mais tu peux aussi venir comme ça, là, je dis que, OK, j'ai envie de supprimer cette notification-là. Et là, tu einstellen tout simplement. Et Job Benachrichtigungen löschen. Donc, et là, tu as supprimé. Mais quand tu as donc terminé toutes tes notifications, tu enregistres. Vous voyez que je peux enregistrer plusieurs types de notifications. J'espère que vous avez vu. Donc, j'ai les notifications, par exemple, en Product Owner, en Scrum Master, en Business Analyst. Donc, vous allez voir, et il y a encore jusqu'à 6 notifications. IT Consulting, IT Support, iOS Entwickler, Android Entwickler, Flutter Entwickler, Flutter Entwickler. Je cherche parfois les Flutter Entwickler dans l'Union européenne. Vous allez voir que ça, c'est Flutter Entwickler seulement à Dortmund. Donc, j'ai créé une panoplie de notifications, en fait, pour pouvoir vraiment ne pas louper un boulot. Et chaque fois, dès qu'on a mis une annonce, tac, ma notification se déclenche. Dès que quelqu'un a liké mon diplôme, donc, tout, quand je me lève le matin, la première des choses, je viens d'abord consulter mes notifications. Tout simplement. S'il y a un nouveau boulot dont je n'ai pas besoin de refaire la même chose chaque fois, et comme je dis, on va vraiment dans la partie pratique. À partir de la semaine prochaine, chacun va faire une recherche de boulot de A à Z. Donc, on va s'arranger vraiment que vous vous entraînez. Donc, commencez déjà à le faire et regardez les tutos YouTube pour perfectionner encore. Mais ça, c'était vraiment pour vous montrer au moins comment on remplit un profil, comment on crée un network, comment on recherche le boulot, comment on recherche les notifications. Et là, la partie email maintenant, quand on vous envoie un email, la notification se déclenche et vous pouvez lire vos mails donc, à partir d'ici. Donc, vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent. Parfois, ce sont les emails de publicité, de LinkedIn. Mais généralement, vous allez voir, ce sont donc, comme je suis là où je suis là, vous allez voir que dans le colloque où on nous a envoyé pour 3 jours, mais j'ai à liker les gens jusqu'à donc ça c'est ce sont des personnes qu'on rencontre au colloque, on s'échange des contacts. Donc comme c'était un colloque uniquement Flutter et Android, donc je me crée beaucoup de networks avec tous les gars qui font dans mon domaine et tout le reste. Donc voilà, quand je vois quelqu'un, gars, tu as un compte LinkedIn, tac, on a changé le LinkedIn, tac, donc parce qu'il y a peut-être plus de 3000 ou 6000 personnes seulement dans l'événement en fait. Donc c'est un événement international, donc vous pouvez un peu imaginer tu te crées, c'est comme ça là que moi, j'apprends à liker les gens qui font dans mon domaine. Donc, même quand quelqu'un termine de parler, de faire un fort track comme ça là, lui, il termine toujours en disant, voilà mon LinkedIn, voilà mon GitHub. Donc, c'est comme ça, on se fait le réseautage, on se contamine. Et c'est comme ça là que demain, tu te retrouves dans les groupes, tu te retrouves avec les tuyaux, tu te retrouves toujours au bon endroit en fait. Donc, comme je vous dis, ça c'était vraiment pour vous faire le de façon comment on remplit un compte, comment on commence à chercher le boulot. Après, maintenant, on va d'abord vous apprendre à chercher le boulot, à installer les notifications et après, maintenant, lire l'annonce du boulot parce qu'il faut savoir lire l'annonce de son boulot. Je pense que
pour l'instant, il faut déjà que vos comptes LinkedIn soient validés. Donc, on va faire le même processus comme on l'a fait avec les CV. Vous créez votre compte LinkedIn et dès que vous avez tout rempli, je dis bien jusqu'à vous êtes sûr que tout est bon, vous envoyez votre lien LinkedIn dans le groupe en disant, Idriss, j'ai terminé mon compte LinkedIn. Moi, je vais cliquer sur le lien pour aller valider. Donc, vous avez exactement 48 heures. Yannou, c'est 48 heures la date d'exercice, non? Avant 18 heures. Ça Oui. fait l'exercice numéro 3, Yannou, que tu dois écrire. Donc, je voulais donc faire le tour. On est exactement à 21h58. Et je pense que aujourd'hui, je n'ai pas pris une minute de votre temps. Donc, c'était un peu, Fred, je vous ai dit que celui qui reste ici sans caméra dans mes élèves, ça va être très dangereux, non, Fred? Tu sais qu'il ne regardait pas la caméra depuis. Et je t'ai dit que tu étais délinquant. Tu as cru que moi, je blague. Tu veux aussi jouer avec moi? Ou Non, tu non, non. veux, en fait, on devrait encore peut-être s'expliquer, c'est ça. Tu as Non, fait ça non, pour non, me non, non. feinter, c'est ça? Non, 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 non. Tu connais la règle. Pourquoi tu ne respectes pas la règle? C'était une fausse manœuvre. Je sais pas, il doit même changer de téléphone, ça Ok, dérape. comme tu veux jouer, alors Non, tout non, le c'est... monde sait qu'elle veut jouer avec toi. Elle veut courir un peu avec toi, tu vois. Si c'est comme ça, là, on va courir. Donc, je vais juste te dire, c'était un peu ça, la brève présentation d'aujourd'hui. J'espère que ça a été rapide. J'espère que toutes vos questions que vous m'avez posées en eBay, que je n'ai pas répondu sur LinkedIn, j'espère que vous avez quand même les réponses. Donc voilà, on a peut-être brossé pour aujourd'hui. Je ne peux pas être trop long. J'ai une question. Bien sûr, on passe à la série des questions-réponses comme d'habitude. Donc, je voulais terminer dans le temps. Et là, maintenant, je vous laisse poser vos questions. Oui, Ma Yann. question est que mon profil LinkedIn a toujours été en anglais. Est-ce que je vais devoir tout traduire en allemand ou je laisse comme ça? Tu veux travailler dans les entreprises en allemand ou en Allemagne ou en Angleterre? Je ne sais pas, je laisse en anglais parce que je me dit que bon, Tu c'est veux travailler dans les entreprises qui sont basées en Allemagne ou en Angleterre? en anglais, en Allemagne. Et ces entreprises-là ont quoi comme langage? L'allemand, mais il y a aussi certains qui ont l'anglais. Réponds à, je suis en train de vouloir t'aider. Oui, Ces entreprises-là ont quoi, la majorité, ont quoi comme langage de l'entreprise? l'allemand. Et pourquoi ton compte doit être en anglais? C'est pour leur montrer que tu es intégré, que c'est en allemand. C'est pour leur montrer que tu connais la langue dont ils parlent, que tu mets en allemand. C'est un avantage avec celui qui n'a pas appris la langue. Celui qui n'a pas appris la langue ne peut pas faire ce que tu fais. Un Indien qui est comme toi, qui veut aussi le boulot dans la même entreprise, on va connaître que toi, tu parles en plus de l'anglais, l'allemand. L'Indien ne parle que l'anglais. Tu as l'avantage sur l'Indien. Est-ce que tu vois l'avantage que tu es en train de laisser passer? Sur ton CV, tu as dit que tu as un niveau C2 en anglais, non? Mais tu as fait ton profil en allemand, c'est pour leur dire que je manie bien les deux langues. C'est un atout majeur. Tu refuses de te vendre. Tu refuses de te vendre dans ce cas. En fait, tu es en train de cacher une qualité de toi. Une qualité qui peut faire la différence entre beaucoup de profils. Celui qui n'a pas appris l'allemand, tu penses que l'entreprise va le laisser facilement devant toi qui a appris l'allemand, qui parle, qui écrit allemand, qui lit, qui comprend? Hmm? Pradem, je ne sais pas si vous comprenez. Si tu as appris l'allemand, si tu étudies en allemand, fais ton profil en allemand. Surtout si tu cherches une entreprise qui parle allemand et qui est située encore même en Allemagne. Parce que les Allemands commencent d'abord par la langue. Est-ce que tu parles notre langue? C'est un problème pour eux. Est-ce que tu peux faire un Vorstellung? Est-ce que tu peux faire un PowerPoint? Est-ce que tu peux parler aux gens en entreprise? Est-ce qu'on peut te dire que donne-nous le café, tu n'amènes pas peut-être le citron? Ça, c'est quelque chose qui est la base de tout recrutement. Le HR, beaucoup de HR ne parlent pas anglais. Donc, il va faire comment? Donc, il faut comprendre aussi que, donc, oui, si tu cherches une entreprise en Allemagne qui a une expression allemande, mets l'allemand. Maintenant, si tu cherches une entreprise qui est au niveau international, tu vois un peu. C'est pour ça que je demande toujours aux gens d'avoir minimum un CV en anglais. Votre CV que vous avez fait en allemand, là, faites une autre version
en anglais. Parce que si moi, je veux postuler, par exemple, hors de l'Allemagne, si ce n'est pas seulement en France, le CV que je dois envoyer, c'est le CV en anglais. Tu vois un peu? C'est ce CV-là qu'il va envoyer. Bon, si c'est un pays comme la Pologne ou les pays où je sais que non, là-bas on parle allemand, il peut aussi envoyer un CV en allemand. Donc, ayez toujours deux versions. Mais quand, mettez toujours votre atout de langue devant. Parce que tout le monde n'a pas fait 1 an, 6 mois seulement pour apprendre la langue. Tu sais ce qui veut dire avoir un niveau C2 ou C1 en allemand? Peut-être vous simplifiez, hein. Il y a les gens qui sont devenus Allemagne von Beruf ici en Allemagne. C'est-à-dire qu'ils ont cherché le DSA comme ça jusqu'à ce que c'est devenu leur travail. Ils ont passé le temps à composer le DSA dans toute l'Allemagne. C'est-à-dire, ils partaient dans la ville, s'ils composent, ils échouent, ils parlent là-bas, ils composent, ils échouent, ils parlent là-bas. C'était, il n'a pas eu. Jusqu'à un moment donné, il a dit que je laisse les études là. Ce n'est pas les études qui l'ont chassé, c'est le DSA qui l'a chassé. Le gars s'inscrit au Ausbildung qui prenait peut-être le niveau B1. Le Ausbildung, c'est B1 ou Arts, ouais, il pense. Bon, peut-être ça a changé, mais je pense qu'à l'époque, il n'exigeait pas jusqu'au C1. Peut-être il y a certains Ausbildung qui exigent. Mais je pense que vous ne comprenez pas l'atout de la langue ou quoi? Est-ce qu'il y a une autre question? Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais donc dire, Non, non, tous il y ceux a une qui sont question. dans le Il y a chat, une question. Comment ça, il n'y a pas de... je devais leur dire Euh... que, mais comment Marisa n'a pas de questions aujourd'hui? Je devais, mais Alex, elle devait dire que Marisa, tu es malade. Marisa, tu as toujours... Oui, maman. voilà, je regarde ton profil LinkedIn et je vois un petit premier à côté de ton nom. En fait, ça veut dire quoi? Parce que chez certains, on voit deuxième, je vois Un petit troisième. premier. Attends, Oui, moi-même, mon compte là, ça fait longtemps, hein. Premier comment? bon, je ne sais pas, peut-être faut que Voici mon compte. Il y a un petit premier haut. bref, je partage mon écran, hein. Partage un peu. Attends. Okolo. Je parle de ça, en fait. Ça, c'est quoi? Ah, ça, c'est la boîte de notification, non? Azo. Clique sur ça un peu voir, puisque c'est de ton côté. Clique un peu sur ça voir. C'est pas possible que ça. Bon, peut-être en cliquant sur ça, ça veut dire que tu vas être à la traîne de tout ce que je publie ou quoi. Ah Parce que non, hein. c'est de ton côté. Mais cette boîte de notification, je n'ai pas de mon côté en fait. C'est parce que c'est toi qui m'as trouvé sur LinkedIn que cette boîte-là s'affiche de ton côté. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a... Noélie, est-ce qu'il y a une question? Est-ce que vous avez compris l'exercice? Jessica, tout est bon? Oui, oui, Est-ce tout est que... bon. Bon, Merci. Alex, je te laisse prendre la dernière prise de parole. Après, on va arrêter l'enregistrement comme d'habitude. On va se donner un mot de fin. Donc, moi particulièrement, comme je vous ai dit, je ne suis pas seul. Je suis avec Alex. S'il a quelque chose à compléter, s'il a aussi un truc à dire de Codex, c'est le moment. Ok, Driss, une fois de plus, merci de me passer la parole. C'était comme d'habitude un plaisir d'être avec toi pour ce workshop et pour cette session numéro 4 de Get Your Next Job. Comme je l'ai dit en entrée, vraiment l'objectif est que nous, membres de Codex, nous, membres de Get Your Next Job, nous serons l'exemple. Donc, c'est-à-dire, au sorti de ce programme, j'aimerais que entre nous, chacun passe sur LinkedIn, je pars, je cherche Pradem, je le demande, OK, je me fais un site dans ton réseau, parce que c'est vraiment aussi ça le but. Il ne suffit pas tout simplement d'être à Codex ensemble et sans même connaître quel est le profil LinkedIn de l'autre. Donc, les gars, c'est vraiment très, très important. Idriss a donné tous les avantages que vous avez en le faisant. Donc, n'hésitez pas à le faire. Et ça vous aiderait également, ça nous aiderait également, dans la mesure où si demain tu partages un post sur le site officiel de LinkedIn, ça j'avais également oublié, Codex a un site officiel. Et on aimerait également que vous allez suivre notre site officiel de Codex. N'hésitez pas à repartager ce qu'on fait. Comme on dit, Codex c'est moi, Codex c'est toi, c'est vous qui nous donnez la force. Et c'est seulement ainsi qu'on pourra grandir. Donc, n'hésitez pas à aller suivre la page de Codex. Ça, c'était pour la petite pub de Codex. Donc, merci encore, Idriss, pour ce savoir que tu distilles. Et vraiment, n'hésitez pas à l'implémenter et à partager également autour de vous.
Ok, comme je le dis, c'était un plaisir. Ça, on a encore pour 8 semaines. Mais ce soir, je pense vraiment avoir été très focus. Je vous ai montré de A à Z que une fois que vous avez votre profil sur PDF, qui a été validé. Normalement, le LinkedIn devrait être vraiment très facile. Et une fois que vous avez LinkedIn, Zing, Stepstone, tout le reste là, c'est en un clic. Donc, normalement aussi, après, quand je vais valider votre compte LinkedIn, vous allez avoir tous ces comptes-là en fait. Donc, vous allez voir que ce sont des choses que vraiment vous avez à tout, mais il faut juste qu'on tienne votre main et qu'on vous montre comment ça se passe. J'espère que vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, je vais faire l'effort de me donner encore 2 fois la prochaine fois. Mais comme d'habitude, avec toutes les difficultés, c'était un plaisir d'être encore là et d'essayer d'élever la communauté. Nous, notre rôle, c'est d'éviter les ingénieurs sac à dos. Vous n'apprenez pas. Moi, je ne vous donne pas les réponses. Je vous donne le chemin. Je ne vais jamais m'asseoir pour bidouiller votre LinkedIn, mais je vais vous montrer où est-ce que vous pouvez trouver la réponse parce qu'un ingénieur résout les problèmes. Daniel, il n'y a aucun problème que tu ne peux pas résoudre. Il t'a dit, tu es d'abord plus forte mentalement que tu ne connais pas. Il faut juste qu'on te pousse. Dylan, à chaque fois que je te pousse dans tes retranchements, quand tu sais que tu m'es énervé, tu me donnes plus l'envie de te conserver encore. Je t'ai vu travailler cette semaine comme une guerrière. Je t'ai vu bousculer, casser les portes. Donc, faut pas que ça s'arrête à ce niveau. Continuez et je peux vous garantir que le boulot va venir à vous seul. Vous n'allez pas faire les bébés. Bon, vous allez vous lever au matin, on va vous écrire. Vous allez dire que bah, c'est la chance. Ce n'est pas la chance. C'est parce que vous avez fait ce qu'il y a à faire et c'est arrivé à vous seul. Donc, c'était un plaisir pour moi. Je vais juste te dire, on va se retrouver à la session 5 et on va continuer dans la recherche du boulot. Comment lire une annonce, comment rédiger une lettre de motivation selon une annonce de boulot. Ça, c'est vraiment la partie où vous allez mettre votre personne dans ce que vous écrivez. Et ça, franchement, je vous promets juste que ça sera vraiment un masterclass parce que quand vous allez commencer à lire les lettres de motivation de Idriss, vous allez comprendre que ça, c'est du Idriss tout craché. Si tu n'es pas Idriss, tu ne peux pas écrire ce qu'il est écrit là. Et ça, vous allez apprendre à donner votre personnalité dans chaque truc que vous écrivez en fait. Donc, c'était un plaisir pour moi, encore une fois de plus. Je vais juste te dire merci et qu'on se retrouve à la prochaine session. Codex pour toujours. Codex, c'est toi. Codex, c'est moi. Et on va essayer de changer ce pays tous ensemble.